Salut à tous et bienvenue sur Daniel Stark. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment améliorer ses stats en fonction de sa formation. Donc nous allons parler du raffinement. Donc le raffinement, pour ma part je joue cave inf. Donc vu que ma cave est en première ligne, nous allons améliorer la santé de la cave et son attaque. Et vu que mon infanterie est en deuxième ligne, nous allons juste mettre attaque de l'inf et taille d'armée pour attaquer avec une grosse marche. En revanche, pour les personnes qui vont jouer qu'un type de troupe, vous allez mettre directement santé, défense et attaque du type de troupe que vous avez choisi, plus taille d'armée. Bien entendu, vous faites cela avec la formation que vous avez choisie. Donc si vous jouez par exemple lance-cave, vous allez faire la même chose mais avec la santé des lanciers, l'attaque des lanciers et attaque de la cave. Enfin, vous faites la même chose mais avec votre type de troupe. Maintenant que nous avons parlé du raffinement, nous allons parler des équipements et des insignes. Donc pour les équipements, bien sûr, nous allons choisir des équipements qui sont en rapport avec la formation que nous avons choisie. Donc pour ma part, vu que je suis cave inf, j'ai choisi des équipements qui sont en rapport avec ma formation, qui vont donner donc santé de la cavalerie et attaque de l'inf. Mais bien sûr, on pourra pas toujours trouver ce qu'on veut comme équipement, mais il faudra toujours essayer de se rapprocher au maximum de la formation que nous avons choisie. Donc maintenant, nous allons voir les insignes. Donc les insignes c'est toujours la même chose, c'est très long à faire par contre, à trouver, mais une fois qu'on les a, ça rapporte énormément de stats. Donc c'est toujours la même chose, donc vu que je joue cave inf, vu que ma cave est en première ligne, je vais essayer de mettre des insignes de santé de cave, même si c'est dur à trouver et que c'est long. Mais aussi on va mettre attaque de l'inf et attaque de la cave et bien sûr les insignes du KVK. C'est pour ça que je vous incite à participer au KVK qui sont très importants. Ça va donner des insignes qui peuvent vous aider dans votre formation. Donc par exemple moi ça donne attaque de la cavalerie à 13% et défense de la cavalerie 13%. Donc c'est pas négligeable quand même. Et on peut voir que les insignes ça rapporte énormément. Donc par exemple là ça va me donner santé de la cavalerie à 100%, attaque de l'infanterie 120%, attaque de la cavalerie 191% et défense de la cavalerie 116%. Donc on peut voir que c'est quand même énorme. Bien sûr, je le dis encore une fois, tout le monde ne joue pas la même formation que moi, donc vous allez mettre les insignes en fonction de votre formation. Donc si par exemple vous avez les lanciers devant ou l'infanterie devant, vous allez mettre des insignes qui vous donnent la santé des lanciers ou de l'infanterie. Ou si vous jouez que un type de troupe ou archer ou quelque chose comme ça, vous allez mettre par exemple un signe attaque archer, santé archer, défense archer. Et par exemple si vous en avez, vous complétez avec des insignes défense totale ou attaque totale. Bon après ça dépend de votre type de jeu et comment vous jouez. Donc maintenant nous allons parler des commandants. Donc bien sûr vous allez choisir des commandants qui sont en fonction de votre formation. Donc par exemple moi vu que je joue cavalerie infanterie, je vais mettre des commandants qui vont me donner des stats en cavalerie et infanterie. Donc ce que je vous conseille c'est toujours choisir des commandants déjà qu'on peut éveiller, bien sûr si vous pouvez mais qui donne surtout santé, défense et attaque de votre formation, mais bien sûr on n'a pas ça partout, mais surtout qui donne santé et attaque. Bien sûr si vous avez acheté des commandants qui sont en rapport avec votre formation et qui sont bien plus forts que les commandants free to play, n'hésitez pas à les changer bien sûr, mais ne mettez pas des commandants qui n'ont aucun rapport avec votre formation, ça va juste baisser vos stats et ça servira à rien. Donc maintenant nous allons parler des talents. Donc quand vous allez attaquer, bien sûr vous allez utiliser vos talents en mode guerre et non en mode récolte. Donc vu que moi je joue cave inf, déjà on va mettre tout ce qui est défense et santé totale. Donc les deux derniers et deux au milieu qui sont à 15 et 15. Donc ça va donner défense et santé totale. Et ensuite on va compléter avec attaque, le type de troupe que vous utilisez bien sûr, mais pour ma part c'est attaque de la cave et attaque de l'inf à 50. On va voir que ça va donner 53% attaque de l'inf et 53% attaque de la cave. On va mettre donc après attaque de la cave. J'en avais pas assez pour finir avec attaque de l'inf à 20, donc j'ai préféré mettre sur ces deux là bien sûr comme je l'ai dit. Et attaque de l'inf ici à 10, ça va me donner 2,7%, c'est pas fou mais c'est déjà ça. Et j'ai mis 15 ici pour attaque de la cave à 7% et tout en haut attaque totale 5%. Donc voilà, donc bien sûr après si vous jouez archer, vous allez mettre tout ce qui est ici, je connais pas trop, mais attaque des archers à 20, enfin surtout faut commencer du plus bas vu que ça donne le plus, quand c'est au niveau max ça donne beaucoup de pourcents d'attaque. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été utile pour vous. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, salut.